Congolais que se tient maintenant la séance du comité spécial de l'OUA. Le comité spécial va publier, je pense, dans quelques secondes, voici le secrétaire général, M. Diallo-Telli, qui s'installe, les décisions prises par le comité spécial de l'OUA dans la question des mercenaires. Cette séance de clôture était en fait un véritable communiqué de victoire sur les mercenaires. Un long communiqué de 3 heures. L'OUA et le Congo-Kinshasa annonçaient que tous les mercenaires retenus au Rwanda avaient signé une déclaration dans laquelle ils s'engageaient à ne jamais plus revenir en Afrique. Victoire incontestable pour le lieutenant-général Mobutu, président de la République, qui fête aujourd'hui, 24 novembre, 2 années de pouvoir. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pensez que les gouvernements étaient responsables directement de l'envoi de ces mercenaires? Nous venons de désigner une commission d'enquête. C'est à cette commission d'enquête d'établir si le gouvernement était, oui ou non, responsable des activités de ces mercenaires. Si je le savais, ce ne serait pas nécessaire d'établir une commission d'enquête. Oui. De toute façon, est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises ces jours derniers par votre commission spéciale stopperont définitivement l'entrée des mercenaires en Afrique? Cela dépend exclusivement de la coopération que nous allons recevoir des États européens. Notre ferme espoir est de recevoir la coopération pleine et entière des États européens dans leur intérêt comme dans le nôtre. Mais je peux vous dire, quoi qu'il en soit, que même si nous ne recevions pas le concours et l'assistance et la coopération des États européens, nous sommes décidés à nous débarrasser définitivement du problème des mercenaires. Au cours d'une conférence de presse, M. Diallo-Telli devait nous présenter un citoyen belge, Henri Moss, qui avait fui Bukavu en compagnie des mercenaires. Les Européens ont été détenus à Kigali, comme vous le savez. Le troisième est ici. Je ne l'ai pas vu depuis mon arrivée. Il est à côté. Voulez-vous l'introduire? Venez ici. Vous n'êtes plus en tenue de mercenaire, cher ami. Ah, on m'a aidé à cela. Oui, venez, venez. Venez par là. Non, restez debout là. Dites, monsieur Moss, depuis combien d'années vous êtes au Congo? Il y a aujourd'hui 19 ans que j'ai débarqué à Matadi. Et un mois après, je suis arrivé dans ma plantation au Kivu. Monsieur Moss, qui vous a forcé à venir à Congo-Kinshasa? Personne ne m'a forcé. On m'a dit que j'étais libre de rester au Congo, mais qu'on désirait m'interroger à Kinshasa. Je ne sais pas au sujet de quoi, ça ne me regarde pas. Et comment avez-vous été traité depuis que vous êtes à Congo-Kinshasa? Beaucoup trop bien. J'ai encore insisté ce matin auprès de votre délégué pour dire que je n'avais jamais rien demandé. Que si on m'a offert des choses plus que ce que je croyais, je les ai prises parce qu'on les offrait. Je n'ai jamais rien demandé. Comment vous pouvez comparer votre sort actuellement et votre sort d'hier quand vous étiez mercenaire? Au camp des mercenaires. Ah, au camp des mercenaires, oui. Oui, ça évidemment. Il est peut-être inutile de répondre. Asseyez-vous là. Oui. Ça va bien? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je vous avais promis? Oui. Hein? Vous m'aviez promis des protections au nom de l'OUA. Alors, vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Je l'ai. Hein? Je l'ai. Alors, hein? Excellence. Donnez-moi la main parce que je ne serai pas. Donnez-moi la main. Monsieur Moss repartira demain pour Bukavu. La conclusion de cette aventure de notre siècle que vient une nouvelle fois de vivre le Congo, nous l'avons demandé à Monsieur Bomboko, ministre des Affaires étrangères du général Mobutu. Dans le temps, il s'agissait sous le couvert, n'est-ce pas, des politiciens congolais. Mais cette fois ici, Scram, ainsi que ceux qui ont opéré en Angola, l'ont fait directement sans qu'il soit couvert par un politicien congolais. Mais que recherchait-il exactement? Que pouvait-il arriver à faire? Si l'on suppose qu'il gagnait sur le plan militaire, est-ce qu'il pouvait amener une autre personnalité politique à la tête du Congo? Je ne pense pas. L'erreur qui a été commise consiste dans le fait de croire que Tshombe est populaire ici, alors qu'il suffit d'arriver pour soulever les populations qui réclament, n'est-ce pas, son retour. Mais on l'a vu que c'était une vue d'esprit parce que à Bukavu, n'est-ce pas, malgré les appels qu'ils ont faits à la radio locale là-bas,
malgré ce que ceux qui sont arrivés d'Angola ont essayé de faire. Ils ont subi un échec